Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Donner un animal en cadeau, un chien, un chat ou tout autre animal, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On sait que les enfants aiment les animaux, ça c'est automatique, mais est-ce une bonne ou une mauvaise idée de leur donner un animal? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Martine Trudel de la SPCA La Sarre. Mme Trudel, bonsoir. Mais bonsoir. Mme Trudel, quand on s'est parlé, j'avais dit, parce que durant la pandémie, qui n'est pas finie, mais quand même moins active, disons, mais durant la pandémie, on ne trouvait plus aucun animal à vendre. Les SPCA, les animaleries, ça s'est vidé. Les gens se sont garrochés, excusez l'expression, là, mais se sont garrochés sur les petits animaux pour en faire un animal de compagnie. On était confinés chez nous. On s'est dit, avec un petit chat, avec un petit chien, il me semble que le temps va passer plus vite. Ça, c'est beau, là. Mais j'aimerais ça aujourd'hui, par exemple, savoir les animaux, tous les animaux qui se sont achetés durant cette pandémie-là, si les personnes les ont encore aujourd'hui. Ça serait peut-être une belle enquête à faire. Ouais. D'après vous, est-ce que... Mais ça commence à revenir, là. Ah, OK? Parce que, justement, les gens, ils ont pris un animal, ils étaient confinés à la maison, donc ils vivaient constamment avec l'animal. voilà. Là, ils sont au retour au travail. Donc, ça fait des chiens, surtout chez le chien qu'on va voir, qui fait beaucoup d'anxiété. Écoute, là, depuis que je travaille, mon chien mange mes bords de porte, mon chien a mangé Ça, mon plancher. C'est pire pour les chiens que pour les chats. Oui, oui. C'est plus... Un chat, C'est doux. c'est Je veux un dire, c'est animal doux. qui est autonome, plus autonome qu'un chien. OK. OK? Un chien, lui, a besoin plus d'interaction avec l'humain. OK. Donc, il n'a jamais appris à rester seul. On l'a pris bébé chiot, puis ça faisait comme 2 ans qu'on vivait constamment avec lui à la maison. On sortait, on l'emmenait, on pouvait prendre des marches dans la pandémie si on avait un chien. Oui, oui, exactement, c'est Fait vrai. que Oui. le chien suivait constamment. Là, écoute, là, la vie pour le chien n'est plus la même, là. Fait que ça fait des chiens qui font de l'anxiété de séparation, qu'on appelle, là, qui ont de la misère à vivre seuls. Fait que c'est, dans mon intro, je disais, bonne ou mauvaise idée? Bonne ou mauvaise idée de donner, de se faire un cadeau à nous, ou les fêtes qui s'en viennent, ou de faire un cadeau à nos enfants, peut-être. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, moi, je vous dirais non. OK? Surtout au niveau des enfants, c'est pas un objet, un animal, c'est vivant. Voilà. On prend le chien, on se dit, ce chien-là là, qu'on va offrir, là, tu sais, c'est de 10 à 15 ans de vie là, qu'il va avoir avec nous. Le chat, lui, peut faire de 15 à 20 ans de vie. Fait que oui, le donner en cadeau, on voit sur Facebook là, les beaux petits chats, Oh, puis oui. on est attendri par les vidéos, les gens qui développent ça, puis ils pleurent, puis... Mais il y a des... Il y a un lendemain à ça. Il y a un lendemain à ça, là. Tu sais, l'enfant, lui, là, il se désintéresse vite de son cadeau. Il va se désintéresser aussi de son animal. L'animal, mais qui tombe malade au bout de 2 ans. Tu sais, là, on oublie que c'est un cadeau, là, qu'on a fait. Est-ce qu'on va être là pour l'animal? Est-ce que l'enfant, s'il fait pas la litière du chat, est-ce qu'on va faire comme non? On te l'a donné, mais fallait que tu t'en occupes? L'enfant, la responsabilité d'un animal est trop grande. Puis si on prend l'exemple d'un bloc appartement, tiens, où on a le droit d'avoir un chiot, par exemple, est-ce que, tu sais, le chat, lui, il va s'arranger parce qu'il y a une litière, puis lui, il va s'arranger. Mais le chien, lui, il s'arrange pas, il n'a pas de litière, lui. Fait que chaque personne, il faut que chaque personne descende, s'il reste au 4e étage, aller faire ses petites affaires Ouais. en bas, puis le remonter en haut, ça devient lourd peut-être à ce moment-là. C'est ça. Est-ce qu'on a pensé à ça quand on l'a acheté? Les excréments, il faut les Ben oui, ramasser mais si on ben reste oui, en ben oui, appartement. ben Parce oui. que la voisine d'en bas, Non, non, peut-être elle qu'elle ira ne pas, sera là, pas elle. contente Non, non, de non. piler là-dedans quand elle va partir le matin. Non. Tu sais, il y a tout. Il y a beaucoup. C'est un mode de vie, avoir un animal. Est-ce qu'on est prêt à embarquer dans ce mode de vie-là? On est en appartement. Moi, dans 2 ans, si je déménage, puis j'ai pas le droit à mon animal, Voilà.
Exactement. Ça va être quoi ma solution? Tu sais, est-ce que je vais pouvoir avoir des amis ou quelqu'un qui va pouvoir prendre la relève ou ça va être tout carrément l'abandon? Tu sais, un abandon, c'est difficile à vivre pour Oui, un animal. exactement. C'est difficile pour l'humain, mais c'est difficile pour l'animal également. Oui, Parce que là, lui, il perd son maître. Là. Puis, s'il y a des enfants, il va perdre des enfants aussi. Là. lui, il est Fait- attaché, il y a un Et lien voilà, d'attachement exactement. qui s'est fait. J'aime le fait que vous avez dit, dans un bloc appartement, de plus en plus, chiots, animal domestique interdit. On en voit beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la question changerait d'appartement, mais où je veux aller, je ne peux pas emmener mon chiot. Mon chiot, je l'aime, je ne veux pas le laisser. Fait que là, ça devient... Fait que quand je disais bonne ou mauvaise idée, on en a l'exemple, mais ce sont toutes ces questions-là. Est-ce que les gens prennent la peine de se poser toutes ces questions-là avant d'aller voir pour C'est ce qu'il faut s'acheter? faire. On prend un chien, ben il faut aller voir la race. Est-ce que cette race-là nous convient? Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des chiens qui sont C'est- doux. Moi, je prends un petit caniche. Oui. Je vous donne un exemple. Oui, oui. Le petit caniche, il est vraiment possessif envers son maître. Tu sais, il faut s'attendre à avoir un animal qui est toujours collé à nous, là. Mais moi, si c'est pas ça que je veux, ben le petit caniche, c'est peut-être pas la seule... Tu sais, le chien, pour Idéal. moi. C'est ça. Il y a des recherches à faire avant de se procurer un animal. Parce que pour un, le petit caniche va être Le chien parfait. des chiens parfaits. Puis pour d'autres, mais là, ça va être achalant là, de l'avoir parce que je pensais pas qu'il était de même. Il me lâche pas. Tu sais, j'ai mes enfants à m'occuper, puis là, en plus, j'ai toujours le chien après moi. Tu sais, c'est peut-être pas là. C'est ça, il y a des recherches à faire avant de... Mais c'est... Tu sais, c'est bien. On parle de logement, c'est déplorable parce qu'aujourd'hui, ils les prennent de moins en moins. Puis il y a des gens qui ont besoin d'un animal. Il y a des gens qui ont fait toutes ces recherches-là. Puis que c'est une solution. Un animal, ça peut t'apporter vraiment beaucoup si tu vis la solitude, si tu... Oui, ça par exemple, oui, Ça exactement. peut être quelque chose qui est vraiment enrichissant pour la personne. Vous me disiez tantôt qu'il y en a qui reviennent, là, Oui. des animaux là, à la SPCA. C'est parce que justement, là, c'est ce qu'on a parlé. Je ne peux plus le garder parce que avant ça, je faisais du télétravail, mais mon télétravail est terminé. Il faut que je retourne au bureau. Est-ce que je vais laisser mon chien seul dans mon appartement? Comment je vais le trouver, mais que j'arrive? Les tiroirs vont tout bien être vidés. Puis les bas, ils vont traîner partout. Ça sont tout ça, là. Ouais. Fait que ça, il aurait dû y penser avant. C'est ça. Les gens les gens ont eu le réflexe de j'ai le temps d'élever un animal. Oui, OK? voilà. J'ai du temps, je suis en télétravail, je vais avoir le temps de le mettre propre. Bon. Mais ça a causé quelque chose à l'animal qui est fait encore, tu sais, que lui, c'est difficile de se séparer de son maître, là, parce qu'on lui a donné toute l'attention et l'amour nécessaire, là. Fait que quand il part une journée pour aller travailler, l'animal s'ennuie, il comprend pas pourquoi qu'on l'a laissé toute seule. Voilà. Ouais, Puis il va justement. faire des Exact. petits mauvais coups, là. Il va dire, mais qu'il revienne, là, il va savoir que je m'ennuie. Il va s'en là. rappeler qu'il est Il parti. va s'en rappeler. Quel animal vous vendez le plus? Disons juste, on n'ira pas trop loin, là, mais entre le chien et le chat, est-ce qu'il se vend plus de chiens que de chats ou vice-versa? Moi, je vous dirais que c'est comme deux, deux mondes un peu différents, OK. mais beaucoup de chats, beaucoup de gens vont aller vers le chat justement parce que lui, on peut partir 2 jours. Oh, oui. OK, on met la litière puis tout ça, puis le chat est Rendu autonome, il est qu'il y capable a de l'eau, rester. puis, tout ça. Fait que, tu sais, les gens voient du chat que, regarde, c'est moins prenant qu'un chien. Un chien, ça va te donner peut-être plus d'amour, mais ça va le démontrer plus, mais ça demande vraiment beaucoup plus de soins, là. Un animal, il faut le faire marcher. Il fait moins 30, là. On n'a pas nécessairement le goût de sortir Non, et aller non. prendre une petite marche. Avec notre chat, on est correct. On reste à la maison, on le flatte, puis on écoute la TV. Fait que, ouais, les gens commencent à voir en le chat, là, le moins... tu sais, que c'est bien, que ça te donne de l'amour, mais que c'est moins... c'est moins demandant. Les fêtes
s'en viennent, on en a parlé un peu. Euh, est-ce que d'après vous, ils s'en donnent encore beaucoup de chiots ou de chats? J'ose espérer que non, que les gens ont un peu été éduqués à ce niveau-là, mais malheureusement, oui. Mais ça peut être bien, mais un animal, c'est une décision familiale. Si on avait déjà envie d'insérer un animal dans la famille, ben, ça peut être une belle occasion parce que c'est déjà réfléchi, c'est déjà maturé et c'est déjà, tu sais, la famille est déjà prête à Prête se à... C'est ça. recevoir. Mais sinon, là, Mais à, ben, peut-être à ne pas conseiller ceux qui restent en appartement. Ce n'est pas la même chose que ceux qui ont leur maison, parce que là, ceux qui ont leur maison, c'est certain qu'on va chercher un chiot, il va rentrer dans la maison, ça c'est sûr, là, tu sais. Mais seulement que quand on reste en appartement, on en a parlé, c'est pas la même chose. ben, faut prévoir un plan B. Si jamais on doit déménager, puis que comme les appartements, les- c'est beaucoup non animaux, ben, faut avoir un plan B, là. Moi, j'ai une personne qui est venue adopter, la personne avait 80, là. Là, j'ai dit, monsieur, tu sais, c'est comme... Mais il y avait déjà un contrat signé avec sa fille que quand il va Ah, devoir OK. partir, c'est OK. elle qui va C'est prendre la elle qui relève va du chat, prendre là. la relève. Fait que ça, ce n'est pas la même chose. Ça. C'est C'est un ça. plan B. Ça, c'en est un vrai C'en est plan un B. plan Là. B, ça, En là. terminant, il reste à peine une minute. À part du chien et du chat, quel animal se vend le plus? Ouais, c'est pas mal les deux, mais les gens allent vers les petits hamsters, Ah, OK. mais c'est des animaux nocturnes. Faut aussi penser que le petit hamster, il va rouler dans sa roue toute la nuit, là. Il va Il va être... son maître va tout bien dire, j'ai hâte que le rouleau finisse. Ben, c'est ça, tu sais, c'est calme dans le jour, mais ça peut être Ça- autre chose la nuit, là. Voilà. Madame Trudel, merci. C'est vraiment. Ça nous éclaire et ça éclaire les gens aussi. Donc, avant de faire l'achat d'un chien, surtout, il faut se poser des questions. Oui, oui. Il y Puis, a une petite recherche à il y faire. a une recherche. Puis, on ne Puis- peut pas acheter n'importe quel chien non plus. Là. Il y a ça. Pas tous les chiens nous conviennent. Et voilà, exactement. Merci beaucoup, Madame Trudel. C'est vraiment très intéressant. Ben, ça Merci. fait plaisir. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest sera très active en cette période de l'année, soit pendant la période des fêtes, mais un peu avant les fêtes. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette fondation l'agente Joëlle Dion de la Sûreté du Québec. Agente Dion, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lacasse. Ça va bien, agente Dion? Vous avez encore cette année, comme l'année passée, entre autres, une lourde tâche. Parce qu'il faut appeler ça une lourde tâche quand même, parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Des fois, les gens peuvent dire « Oh, mais regarde, c'est pas dur de ramasser des paniers de Noël, mais c'est toute une organisation. » Puis, la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest en est rendue cette année à sa 40e campagne de panier de Noël. 40e campagne. Oui, C'est vraiment fantastique. Moi, je vous félicite Merci. autant ceux qui s'en occupent de près ou de loin. C'est une grosse équipe. Puis, il y en a même qui sont là depuis quand même longtemps aussi. oui, on a un beau comité de bénévoles, en fait. Hein, c'est bénévole que les gens sont là Oui. pour soutenir la campagne des paniers de Noël. C'est sûr qu'on a des nouveaux qui arrivent. Il y en a qui sont... il y en a un, tout entre autres, qui est là, Alain Desrochers, qui est là depuis 30 ans. Oui, Donc, mon Dieu, oui, OK. on a un beau comité qu'on pourra peut-être à un moment donné là, venir souligner leur implication. On va mettre ça à l'horaire pour 2023. Ça serait tiens. intéressant. Oui, exactement. Oui, Parce qu'il oui. faut rendre hommage à ces personnes-là parce Tout à que fait. c'est bénévole, là. On le dit. Puis c'est quand même aussi, on essaie dans cette période de l'année, dans ces temps difficiles aussi, là, depuis quelques années, on essaie de mettre un petit peu de bonheur sur des gens qui ont de la difficulté beaucoup. Alors, la Fondation de charité des policiers, c'est son rôle. Puis moi, je vous en félicite autant les uns que les autres. Merci. C'est un peu une coutume, mais
On le dit, on ramasse quoi exactement? Oui, en fait, là, on ramasse pour la campagne des paniers de Noël autant les dons en argent, évidemment, que les denrées et les jouets. Pour une 3e année consécutive, cette année, nous allons faire les paniers de Noël sous forme de cartes d'achat à l'épicerie Consommation Plus de la Sarre. OK. En raison de la pandémie qu'on a connue, là, on a revu un peu la formule des paniers de Noël. Avant, c'était des boîtes de denrées qui constituaient les paniers de Noël remis aux familles. Mais pour plusieurs raisons, entre autres, j'ai fait un peu la consultation de certaines familles et ça a été apprécié de recevoir en fait une carte. Cette carte-là ne permet que d'acheter de la nourriture en épicerie, donc on ne peut pas acheter d'alcool, de tabac et de On ne peut laiterie. pas y là. aller pour acheter Non, mais une c'est caisse genre... de bière. Là, Non, pas du oublions tout. ça, C'est pas oublions permis, ça, puis c'est là. spécifié et c'est interdit de le faire. Mais les gens qui ont aussi des restrictions alimentaires, par exemple, sont très heureux de pouvoir acheter des produits qui leur conviennent. Donc, on refait encore cette année sous cette formule-là. Évidemment, les denrées qui vont être recueillies sont remis à la Maison Saint-André, qui, eux, font des paniers pour la période de Noël, là, des paniers de Noël également pour les personnes seules ou les couples sans enfants. Et les jouets qu'on récolte vont servir également pour être remis là, aux enfants dans les familles. Oui, mais le fait de donner une carte, moi, je trouve ça vraiment, là, parce que la personne peut acheter toujours en denrées, là, c'est sûr, Oui. mais seulement que la personne peut acheter, si elle veut plus de telles choses, mais elle va acheter plus. Puis, Évidemment, c'est pas tout le monde qui cuisine nécessairement. Non, voilà, donc, exactement, quelqu'un qui c'est recevait ça. une belle grosse poche de farine qu'on sait que c'est rendu cher aussi, là, mais qui ne cuisine pas. On voulait pas que les gens perdent ou jettent Oui, les exactement. aliments qui étaient C'est pour remis. ça que chacun là, peut Donc- acheter ce qu'il veut, mais toujours de denrées que c'est ce qui est Oui. important à dire. C'est ça, oui. Parce que, comme on le disait tantôt, on ne peut pas aller acheter un carton de cigarettes puis une Non. caisse de bière. Non, On s'entend bien c'est pas là-dessus. permis. là. C'est Tout pas à fait. permis. Puis Voilà. c'est très strict, oui. Oui, voilà. À quel endroit on peut aller porter nos dons? Parce qu'il y avait quelques endroits auparavant. Maintenant, est-ce qu'on se situe à un seul endroit? Cette année, on a un seul kiosque qui OK. va être au Carrefour La Sarre. OK. Il est anciennement le restaurant Le Bedon Rond ou plus La Crique. On a connu La Crique OK. aussi qui était là. Donc, on est dans ce local-là. Il va ouvrir le lundi 21 novembre. OK. Il va être ouvert sur semaine et aussi la fin de semaine. Là, j'ai pas exactement les heures, mais sur les heures d'ouverture, il va toujours avoir des bénévoles avec les heures du centre d'achat là, de présent pour recevoir les dons. OK. Avant ça, c'est certain que les dons en argent, on peut venir les porter. Les entreprises qui désirent faire un don comme commerçant peuvent venir le porter au poste de la Sûreté du Québec. OK. Mhm. À mon attention. C'est ça. Fait que on dit ici justement que les dons en argent peuvent être apportés au poste de la Sûreté du Québec à la Sarre sur semaine de 8h à 16h. Et dès le 21 novembre prochain, c'est là que le kiosque va s'ouvrir aussi au centre d'achat. Oui, c'est ça. Fait que on dit également que juste un kiosque cette année, puis les gens sont invités à apporter leurs dons avant le 6 de décembre. Oui, évidemment, là, le 6 de décembre, là, bon, on peut en récolter encore, sauf qu'il faut comprendre que les dons vont servir à créer les paniers et les boîtes de cadeaux aux enfants. Et la livraison se fera le 11 décembre. OK. Donc, il faut laisser le temps aussi au comité, aux personnes bénévoles de monter les paniers, oui, les boîtes. Fait exactement. qu'on peut pas... quelqu'un qui l'amène la journée ou la veille de la journée, là, malheureusement, on va être rendu trop tard. OK. Donc, jusqu'au 6 décembre, là, ça va être utilisé pour la campagne de cette année, c'est certain. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de jouets. Parce qu'il faut préciser des choses avec les jouets. Là. Ce n'est pas un débarras. Là. C'est ça, il faut faire attention à ça. Ah, bien ça ne fonctionne plus. Tiens, on va l'envoyer, puis on ne veut pas ça parce qu'on n'a pas le temps de commencer à arranger les jouets. Là. Ça va... Non, ben en fait, les bénévoles qui sont sur place là, font en sorte que les jouets remis sont fonctionnels. Donc, on les Voilà. nettoie, là, sont désinfectés, nettoyés, on dit fonctionnel. Quand on dit fonctionnel, c'est que ben, si c'est un jouet à batterie, on met des batteries dedans. Ils sont remis fonctionnels, emballés aux enfants. Si c'est un jouet électrique, on vérifie s'il fonctionne quand on le branche. Exactement, oui. Puis des fois, il y a des jouets qui sont remis puis qui sont non complets. Ça veut dire, comme par exemple, qui me viendra en tête, une petite maison de Barbie. Ben, on peut recevoir la maison de Barbie sans Barbie. Mais nous, on va combler là, en allant acheter aussi avec des jouets neufs là,
les jouets manquants ou des pièces manquantes. Tu sais, on remet jamais un jouet qui est à moitié fonctionnel ou qui manque quelque chose. Exactement, parce que il faut le préciser, puis ça, on ne le dira jamais assez, là, ce n'est pas quelque chose qu'on se débarrasse. Non, ben, il faut se dire, est-ce qu'il y a un enfant qui va être heureux de le recevoir? Voilà, exactement, c'est Puis, ça. tu sais, oui, on ne reçoit pas de pluche, de toutou usagé parce qu'on n'est pas en mesure de les nettoyer puis de les rendre propres puis désinfectés, tout comme les vêtements, mais quelqu'un qui va au magasin puis qui amène dans l'emballage une poupée ou une pluche qui est déjà emballée, on va la prendre, elle est neuve. Oui, exactement. Elle n'est pas tachée. Là. Parce que c'est quand même... moi, on se verrait mal aller porter un toutou qui est très usagé, entre parenthèses. Il me semble que ça... C'est parce que ça pourrait se nettoyer, mais on n'est pas en mesure de le c'est faire. ça, exactement. Ouais. C'est que les gens ne sont pas là pour réparer des jouets, pour laver du linge, etc. Ce n'est pas là. Il faut qu'on arrive avec quelque chose qui est vraiment prêt à être... Puis tous les enfants de 14 ans et moins reçoivent une boîte de cadeaux. Puis dans cette boîte de cadeaux, il y a autant des jouets usagés, mais des jouets neufs aussi. Et des dons. Des fois, c'est des manteaux. Des fois, c'est des... il y en a qui tricotent. Il y a des personnes qui tricotent, qui nous amènent des pantoufles, des tubes, des mitaines. Donc, en fonction de l'âge, de ce qu'on a, ben c'est une boîte qui contient plein de cadeaux pour les enfants, pas juste des jouets usagés. Là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut... emporter des vêtements? Oui, on peut emporter des vêtements. En fait, c'est plutôt des compagnies qui nous remettent des manteaux neufs qui n'ont jamais été portés. J'ai une dame aussi qui a écrit un livre et qui est venue nous porter une caisse de ce livre pour enfants. Donc, on a beaucoup de gens là, qui ont des idées qui leur viennent en tête puis qui s'impliquent dans la communauté en redonnant en fonction de ce qu'ils ont à offrir en biens et services. Fait que là, à ce kiosque-là, si des personnes arrivent puis avec des boîtes de conserve, vous allez les prendre quand même. Oui. Mais ils ne serviront pas au panier de Noël. Non, en fait, c'est la Maison Saint-André. On recueille tout ça dans des boîtes. Ils viennent les chercher quand on en a cumulé plusieurs. Puis eux, ils vont les utiliser dans leur panier de Noël. Eux, c'est encore des paniers de denrées qu'ils font. Ouais. Exactement. Les municipalités et les écoles, est-ce qu'elles vont faire des cueillettes? Puis, c'est quoi qu'ils vont récolter, là, eux autres, exactement? Oui, les municipalités, les écoles sont invitées encore cette année à participer. J'ai pas exactement, là, il peut y avoir des municipalités comme des écoles qui ne s'impliquent pas. Ça peut arriver. Là, j'ai pas la liste devant moi. Mais chose est certaine, c'est que la cueillette dans les paroisses et les écoles vont se faire le 6 décembre. Quelqu'un qui n'est pas en mesure d'apporter le don au kiosque des paniers de Noël au Carrefour La Sarre peut communiquer avec sa municipalité pour savoir à quel endroit là, les dons sont recueillis. Et, mais là, est-ce que ce n'est pas chaque municipalité? Hein? Est-ce que c'est ça? Chaque municipalité, on peut le faire? Oui. Oui, En fait, là, c'est sûr que les écoles qui vont participer, ils vont envoyer dans les sacs à dos des enfants là, la lettre expliquant aux parents qu'ils s'impliquent dans la collecte de denrées et de jouets pour la campagne des paniers de Noël. Donc, dans les prochains jours, voire peut-être la prochaine semaine, là, les écoles s'impliquant vont faire ce suivi-là. Les parents vont être avertis par une lettre que leur enfant va leur apporter à ce moment-là. Oui. Puis, c'est le lundi 6 de décembre. Que la cueillette va se faire dans tout le secteur MRC Abitibi-Ouest. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire là, pour une famille là, qui est dans le besoin, qui va avoir un panier de Noël? Est-ce qu'il y a une date limite pour en faire une demande? Parce qu'on ne peut pas. On dit que la collecte va se faire... c'est-à-dire, on va distribuer le 6 de décembre, le 11 de décembre. Excusez-moi, oui. Vous êtes plus au courant que moi de votre dossier. Le 11 de décembre. On ne peut pas arriver le 10 de décembre et demander un panier, là. Il faut mettre une date limite parce que vous comprendrez que c'est une centaine de demandes de paniers qu'on reçoit à chaque année. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages, ça aussi, là, pour regarder les demandes, répondre aux questions des gens, leur informer sur comment ça va se procéder, la livraison. Donc, la date limite pour faire une demande de panier de Noël, c'est établi au 1er décembre. Et c'est sûr qu'il peut y avoir quelques exceptions qui
qui m'arrive, là, Oui. passer cette date-là. Là. Mais je vous dirais que le matin même, là, c'est difficile. Ça serait difficile, Ça va être exactement. difficile. La façon de se procurer la demande, en fait, ben, on peut se présenter au poste de la Sûreté du Québec. Les formulaires sont là. Mais dans tous les municipalités, en fait, là, on invite les gens à appeler leur municipalité. La municipalité, elle a la liste des responsables dans chaque paroisse. OK. Donc, des fois, il y a des municipalités où c'est quelqu'un qui travaille au bureau municipal qui est la personne ressource, mais d'autres fois, c'est quelqu'un de la paroisse, c'est quelqu'un de l'extérieur, mais qui demeure dans ce secteur-là. Parce qu'il faut savoir que la personne qui est responsable dans chaque communauté est en mesure de fournir le formulaire et de soutenir la famille à comment compléter le formulaire, quels documents fournir. Fait qu'ils les soutiennent et ils les aident à nous renvoyer tout ce que ça prend. Donc, c'est de cette manière-là. Fait que là, c'est sûr que là, on est au début novembre. Déjà, la famille qui veut un panier de Noël sait très bien aujourd'hui qu'elle en aura besoin. Là. Okay? Fait que, oui, elle peut dès maintenant pas faire attendre, sa comme demande. on disait là, Oui. au 1er décembre, Non. au 2 décembre, là, avant de la faire. Dès maintenant, j'ai déjà commencé à en recevoir d'ailleurs, là, des demandes, oui. Donc, les gens, ils veulent pas manquer leur chance, au contraire, c'est mieux de le faire plus rapidement. Est-ce que vous attendez une grosse collecte, puis est-ce que vous attendez aussi à distribuer beaucoup de paniers? Écoutez, tout comme moi, là, en épicerie, vous voyez que le coût des produits augmente là, considérablement. Donc, on sait très bien que les familles dans le besoin, là, c'est pas comme si que les produits avaient diminué, hein, le coût des aliments augmente. Donc, on s'attend à avoir quand même là, considérablement des demandes qui ressemblent à l'année passée. Là. L'année passée, on avait livré 101 paniers dans la MRC Abitibi-Ouest. Donc, on s'attend à la même chose et on invite les gens à se montrer encore généreux. On est généreux ici en région, ça se voit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, exactement. Puis on est une région aussi qui est excessivement généreuse, que ce soit pour les paniers de Noël, pour n'importe quelle activité, les gens sont toujours là. Ouais. Et écrit présent, j'en suis persuadé. On est solidaires, ça c'est certain, ça se voit. Alors, la distribution, on le répète, se fera le dimanche 11 décembre. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? L'année passée, il y avait une joute de hockey qui avait eu. Prévoyez-vous quelque chose de spécial? Là, à ce jour, là, en ce moment, là, où on se parle, les activités que l'on a de prévu, c'est Annie Sarrazin, qui est représentante Tupperware, fait un bingo. Donc, un bingo Tupperware qui va avoir lieu le 17 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb à la Sarre. Donc, n'importe qui est invité au coût de 20 $ à venir prendre part au bingo. Et tous les fonds recueillis sont remis à la campagne des paniers et Annie, elle tient vraiment, Madame Sarrazin tient vraiment à ce que ce soit pour l'achat de jouets neufs pour les enfants. Donc, la totalité de ce qu'elle nous remet sert à ça. Ensuite, on a certaines entreprises là, qui, eux, font aussi des collectes d'argent ou font des collectes de dons. J'ai aussi le 1er décembre, la grande guignolée des médias qui est prévu. Donc, dans les rues de la Sarre toute la journée. Agente Joëlle Dion, merci infiniment. Puis continuez votre excellent travail. Vous rendez des gens heureux. C'est vraiment essentiel dans cette période de l'année. Merci de votre présence à cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.